Vous en avez marre de mendier les mandats? Vous devez supplier des propriétaires de vous faire confiance et ça vous épuise? Laissez-moi 15 minutes et je vais vous montrer qu'en seulement 24 heures, avec des outils simples, vous pouvez inverser la tendance. Imaginez une seconde, des propriétaires qui vous contactent et vous demandent de vendre leurs biens. Ça vous semble impossible et pourtant ça marche. Vous pouvez vous débarrasser des méthodes de prospection qui ne donnent rien et transformer votre galère quotidienne en liberté entrepreneuriale. Je m'appelle Frédéric Kepler, j'ai 30 ans d'expérience comme directeur d'agence et j'ai formé des centaines de conseillers avec Facilogy. Et aujourd'hui, je vous livre ma méthode exclusive pour créer un système d'attraction automatisé en seulement 24 heures avec des outils accessibles et en prime, je vous montre comment on fait. Ma méthode pour trouver des clients naturellement comprend 3 étapes. La première, c'est on attire les prospects. La deuxième étape, on cultive la relation. Troisième, on convertit les prospects en rendez-vous. On aura besoin de 3 outils. ChatGPT pour trouver des informations et pour rédiger des contenus, Canva pour créer des contenus visuellement attractifs, et Prospeneo, le logiciel immobilier tout en un pour créer les pages de capture et les séquences email automatisées. Pour les besoins de la démonstration, on va prendre bien sûr les cibles que vous connaissez, c'est-à-dire les propriétaires ayant un projet d'achat-revente. Allez, c'est parti! Cette méthode elle a pour but d'attirer les propriétaires en leur apportant de la valeur plutôt que d'aller les chercher et risquer de les déranger. Pour commencer, on va donc chercher à attirer les prospects et pour ça, on a besoin de 4 ingrédients. Les points de douleur de la cible, un lead magnet qu'on appelle encore en français un appât, une page de capture, c'est-à-dire une page web avec un formulaire, et un support à proposer pour vos prospects, c'est-à-dire un flyer pour justement renvoyer vers la page de capture. Et donc le plus important, parce que c'est la fondation sur laquelle on va bâtir tout le reste, ce sont les points de douleur de la cible. Un point de douleur, c'est quoi? C'est un problème auquel votre prospect est confronté au moment de réaliser son projet. Un problème bloquant et difficile à surmonter parce qu'il n'a pas les solutions pour le faire seul. Et ça, c'est la raison d'être de votre offre. Vous allez aider le prospect à résoudre ses problèmes. Et au passage, c'est ce que fait l'entrepreneur. Apporter des solutions à des problèmes existants. Ce qu'on va faire, c'est que donc on va utiliser cette douleur comme argument de vente. Vous avez ce problème et moi, je vous aide à le résoudre avec ma solution. Alors évidemment, la première chose à faire, c'est d'identifier ces points de douleur. Et là, c'est facile. On va demander à ChatGPT de nous aider. Et pour ça, je vous montre tout de suite un prompt. Donc pour ça, c'est simple. Il suffit d'aller sur ChatGPT. Vous êtes déjà connecté. Et je vais coller un prompt. Donc dans ce prompt, je vais dire, voilà, tu peux me donner les points de douleur du persona ci-dessous qui a pour objectif d'acheter un appartement plus grand dans le même secteur où il habite actuellement. Et vous voyez, après, j'ai marqué un peu tout le détail de mon personnage. Une famille avec 2 enfants veulent vendre pour s'agrandir dans la même commune. Veulent donc un appartement de 65 mètres carrés avec une chambre de plus, ils sont propriétaires, ils veulent éviter le crédit relais. Bref, j'ai fait une petite simulation de tout ça et maintenant je vais donc lancer le prompt. Donc, qu'est-ce que me dit ChatGPT? Alors, il me donne une liste des points de douleur. Déjà, le premier point de douleur, c'est de coordonner la vente et son achat, avec la peur de ne pas vendre à temps, l'angoisse de devoir vendre avant d'avoir trouvé. Ensuite, la deuxième peur, ça va être d'éviter le crédit relais. Donc là, on va évoquer le rejet émotionnel du crédit, l'inconfort financier, le manque de clarté sur les alternatives. Et puis, on va avoir la partie rester dans le même secteur. Alors là, on a les contraintes qui sont liées aux offres très limitées dans leur quartier, concurrence assez forte, et donc perdre leur repère, donc s'ils devaient partir autre part. Ensuite, on a l'équilibre du budget surface localisation, avec la volonté d'avoir une pièce en plus. Donc, voilà, sans exposer, voilà, le manque de temps et de surcharge mentale, le manque d'informations, de stratégie claire. Donc, voici un exemple de points de douleur aujourd'hui qu'après, on va classer par ordre du plus douloureux au moins douloureux. Maintenant, on va sélectionner donc les points de douleur qui nous semblent les plus pertinents pour notre cible. Je vous rappelle qu'on parle des projets d'achat-revente. Et donc, on choisit la douleur la plus importante, celle qui est la plus bloquante, puis on la transforme en solution concrète et rassurante. Ça vous permet donc de mettre au point un discours impactant et surtout de choisir des arguments qui vont faire sens pour les propriétaires que vous ciblez. Maintenant qu'on a ces points de douleur, on va créer un lead magnet. Vous savez, ces fameux aimants à lead. Alors pourquoi un aimant? Parce qu'on veut que les prospects viennent vers nous naturellement, comme si un aimant les avait attirés. Et donc un lead magnet, c'est généralement un contenu qu'on a créé exprès pour apporter de la valeur à la cible, pour qu'elle dise « Ah oui, tiens, justement, j'ai besoin de cette information pour réussir ma vente ou pour réussir mon projet. » Ça veut dire que ce contenu doit répondre au point de douleur principal qu'on a identifié. Alors quand je dis contenu, ça peut être n'importe quel format, ça peut être un article de blog, un guide en PDF, une infographie, une vidéo. À vous de choisir le format auquel, vous êtes le plus à l'aise. L'important, c'est la valeur que vous apportez
avec ce contenu et le bénéfice que votre prospect va en tirer. Et pour le créer, je vous propose d'aller sur Canva et je vous montre tout de suite comment on fait. Sur la partie du e-book, c'est assez simple puisqu'en réalité, quand vous créez votre document, alors après, c'est à vous de le créer, soit vous le faites au format vertical, soit horizontal. Ensuite, vous allez sur le menu de gauche et là, vous avez le choix entre différents modèles. Vous voyez, par exemple, si je mets ici magazine, il va vous proposer un certain nombre de modèles. Donc, à vous après de choisir, de tâter un petit peu le terrain sur ce qui vous convient le plus. Moi, j'ai tendance à dire que... alors, je suis parti d'un modèle, on va dire vierge, parce que c'était plus simple. Vous voyez, c'est le modèle qui se trouve ici. L'idée, c'est que j'ai fait une page de couverture avec un visuel et le titre. Après, vous pouvez faire un petit sommaire rapide. Et puis, vous faites 2-3 pages de présentation avec des visuels intercalés. Vous voyez, c'est propre. Ça reste assez simple. Et puis, donc, avec ChatGPT, vous allez pouvoir vous aider sur la rédaction de contenu. D'accord ? Donc, il y a vraiment 2 solutions. Soit vous partez sur quelque chose qui est déjà calé. Alors, je vais vous montrer un exemple. Je vais faire ça, par exemple, ici. Si je vais sur... Alors, je peux marquer éventuellement magazine immobilier. On va voir ce qu'il va nous donner. Je ne sais pas s'il va nous faire un filtre supplémentaire. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Mais là, vous pouvez avoir des idées intéressantes parce qu'encore une fois, l'idée, c'est pas forcément de faire une tonne de pages. Tiens, j'ai un truc d'immobilier ici. Donc, vous voyez, ça donne ça. Là, j'ai qu'une page parce que je l'ai fait le test sur une page. Mais vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Donc, 2 solutions. Soit vous partez au niveau du Canva sur déjà des modèles existants, soit vous partez sur quelque chose d'assez vierge. Ensuite, c'est assez simple à gérer, puisqu'en gros, Canva fonctionne avec des systèmes de blocs. Donc, vous voyez, si par exemple, je vais ajouter un bloc de texte ici, je vais le prendre, je vais ajouter par exemple, un sous-titre. Oui, il va se mettre juste en dessous. Et puis, le sous-titre, je peux le positionner là, ça, je mets ça ici. Et là, je mets donc, je vais marquer mon texte. Je peux le mettre en couleur. Je peux le justifier à gauche, à droite. Oui, je peux mettre une couleur ici un peu flashy. Voilà mon texte. C'est super simple. Et après, pour créer une nouvelle page, il suffit de cliquer ici sur le signe plus où vous pouvez dupliquer une page existante. Donc, moi, si je fais une nouvelle page, oui, j'ai mon texte qui est ici. Je vais pouvoir, ajouter, un visuel. Donc, je vais vous mettre un truc ici, mais qui n'a strictement rien à voir. En plus, c'est un truc animé, donc ça va pas forcément être, Vous pouvez ajouter du texte. Et puis, une fois que c'est terminé, vous allez... Alors, je vais enlever ça parce que du coup, ça va pas fonctionner. Vous allez ensuite dans Partage, vous allez télécharger. Et ici, faites bien attention, quand vous téléchargez, de mettre, on va dire, le PDF pour impression. Pourquoi ? Parce que c'est une qualité qui est... excusez-moi, le PDF standard, je vous dis des bêtises. C'est un PDF qui est un petit peu plus optimisé, qui n'est pas très lourd et du coup, qui est idéal pour envoyer donc, via des emails ou en téléchargement. Une fois que ça c'est fait, donc vous allez avoir votre PDF qui va se télécharger, vous faites ça. Ensuite, vous choisissez bien toutes les pages, donc vous faites bien tout sélectionner et vous faites terminer. Vous faites télécharger et une fois que c'est fini, vous allez avoir votre PDF qui va être tout prêt à être mis sur une page en téléchargement. Ok, vous voyez le résultat, on a une checklist en 15 points au format PDF que le prospect donc peut télécharger et lire sur son ordinateur ou sur son téléphone. Et vous voyez, cette checklist, elle va lui apprendre à préparer sa vente de manière à éviter une baisse trop importante de son prix de vente. Bon ok, maintenant on a le contenu, mais si on veut que le prospect puisse accéder à ce contenu, il faut bien le mettre en place quelque part. Et pour ça, on a besoin donc d'une page de capture. Donc c'est une page web classique, mais au lieu d'avoir une longue explication sur un service ou un texte informatif, on a juste un titre accrocheur, un formulaire à remplir et un appel à l'action. Et comme son nom l'indique, une page de capture est faite pour capturer les emails des prospects. Le but, bien sûr, à la finale, c'est de construire une liste email pour pouvoir ensuite communiquer gratuitement avec tous nos contacts. Et oui, des emails. L'email, c'est mieux que le téléphone. On peut envoyer des messages de façon régulière, proposer des offres et des contenus, et tout ça sans jamais être intrusif. Et donc le but, c'est, on va dire, de collecter des emails, et c'est à ça que sert notre page de capture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé Prospeneo, le premier logiciel immobilier, tout en un qui intègre la prospection, l'automatisation, l'email marketing et la transaction pour vous permettre de gagner du temps en automatisant les tâches récurrentes comme l'envoi des emails, vendre vos services plus efficacement et convaincre vos clients de vous faire confiance et d'aider les vendeurs et les acheteurs à mener leur projet immobilier à son terme dans les meilleures conditions possibles. Ce que je vous propose, c'est d'essayer par vous-même. En vous inscrivant, vous avez accès à Prospeneo gratuitement pendant 14 jours. Je vous mets le lien juste en description. Il suffit de cliquer dessus et vous pouvez tester gratuitement 14 jours. Allez, maintenant je vous montre comment réaliser tout ça. Vous allez voir, c'est super simple.
Donc pour créer une page de capture, c'est super simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Prospect Néo, on va créer un tunnel de vente, donc qui est une succession de pages web. Hop, je fais mon tunnel. Je vais ensuite sélectionner la partie page de capture et je vais sélectionner donc là un modèle parmi les bibliothèques. C'est encore le plus simple. Donc ici, je vais aller sur Lead Magnet et vous voyez qu'on a une succession de modèles qui apparaît. Je vais prendre par exemple un aperçu de celui-ci. Voilà, c'est parfait. Donc je vais choisir ce modèle-là. Je vais l'appeler page de capture, ça n'a pas une grande incidence. Et ensuite, je vais aller le modifier. Donc, sur ma page de capture, vous voyez qu'on a un titre, qu'on a un visuel. Et là, on va sélectionner donc un formulaire qui va bien. On va prendre le formulaire email qui prend le prénom et le nom. Et puis, vous voyez en dessous, après, on va personnaliser avec un titre, les erreurs, blablabla. Et vous avez tous les éléments qui se trouvent ici. Donc, c'est ça une page de capture. Une fois que ça s'est terminé, je fais enregistrer. Et donc, va me rester après juste à personnaliser mes couleurs et mes textes. Ok, donc regardez, on a une page de capture. Vous voyez qu'on a un titre accrocheur avec un bénéfice clair et immédiat. Téléchargez le guide et vous aurez ça, ça et ça. Ensuite, vous allez avoir un formulaire qui est court et simple. On va récupérer, on va dire, le nom, voire le prénom, un email et potentiellement téléphone. Mais j'ai envie de dire que là, même pas. Le prénom et l'email suffisent largement. Un bouton d'action à cliquer avec un message d'urgence. Et puis, on va dire, une réponse automatisée qui se déclenche une fois que le prospect valide le formulaire et il reçoit tout de suite le contenu. Ça marche bien parce que c'est hyper fluide. La personne arrive sur la page, elle remplit 2 ou 3 champs, elle valide et bam, elle reçoit son guide. Et vous avez chopé son email. Ok, vous allez me dire, c'est bien, mais il faut d'abord que le prospect arrive sur ma page. Et c'est juste. Alors comment on fait ça? On a besoin d'un support de communication à distribuer à notre cible, un support donc qui va servir de lien, de pont entre justement la partie physique et la partie, on va dire, digitale, ce qu'on appelle la page de capture. Pour ça, on va pas réinventer la roue, on va prendre le bon vieux flyer, et sauf qu'on va réorganiser ce flyer et on va mettre un QR code. Le prospect donc va scanner ce QR code et arrive directement sur la page de capture. Allez, je vous montre tout de suite comment on fait ça sur Canva. Donc pour mettre un QR code sur un flyer au niveau de Canva, c'est super simple. Donc vous choisissez votre modèle à l'origine. Est-ce que vous voulez un format pareil A4 ou un format A5 ? Vous allez mettre votre accroche et votre texte, et puis là, vous allez dire aux gens, écoutez, flashez-moi pour télécharger le guide. Pour télécharger le guide, donc, il nous faut une URL, et comme on a créé juste avant notre page de capture, on va aller dans Prospect Néo, on va récupérer donc l'URL de cette page, on va copier ici cette URL, et dans Canva, vous avez une application qui permet de générer automatiquement les QR codes. Là, c'est simple, vous allez mettre directement votre URL, vous allez faire, alors vous pouvez personnaliser aussi avec des couleurs, donc ici, je vais mettre par exemple du rouge. Vous pouvez mettre une couleur d'arrière-plan, mettre des marges et vous cliquez sur générer le code. Donc là, le code, il va se mettre automatiquement juste sur votre trame de Canva. Vous allez juste le centrer, l'agrandir suffisamment pour qu'il soit visible. Et puis, généralement, ce que je fais, c'est que je mets toujours à côté l'URL qui va bien. Parce que si les gens n'ont pas la possibilité de scanner le QR code, au moins, ils ont la possibilité d'aller sur l'URL. Bon, maintenant, la plupart des téléphones scannent nativement, donc ça pose aucun problème. Ok, donc on a choisi un template, on a créé le flyer, on a placé le QR code dessus. Pour finir, on fait un test pour voir si tout fonctionne. Maintenant, vous pouvez le distribuer pendant vos sessions de prospection sur le terrain et attendre que les prospects remplissent votre formulaire. Vous pouvez aussi intégrer le QR code dans la signature de votre email et sur les cartes de visite. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce système, c'est que vous pouvez suivre facilement les connexions à votre page. On va dire suivre toutes les statistiques entre les vues et les personnes qui s'inscrivent. Et vous savez exactement combien de prospects sont arrivés dessus. Vous savez quel support ils ont utilisé pour le faire. Ça peut être le flyer, l'email, la carte de visite par exemple. Pour la deuxième étape, on va mettre en place un système de nurturing. L'idée ici, c'est de créer de la confiance. Et pour créer de la confiance, il faut cultiver la relation avec vos contacts, créer du lien entre eux et vous, pour qu'ils sachent qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous proposez, et la valeur que vous pouvez leur apporter. Et au bout du compte, vous aurez des prospects qui vont vous faire confiance en tant que professionnels, comme ils font confiance à leur garagiste pour s'occuper de leur voiture, ou leur plombier pour faire venir des réparations chez eux. Donc ce qu'il faut, c'est de donner des moyens de communiquer régulièrement avec eux, prendre des nouvelles, proposer des contenus, suggérer des offres, et attendre le bon moment pour proposer un rendez-vous. Mais attention, toujours en pensant valeur et en vous posant la question, qu'est-ce que je leur apporte réellement comme valeur? Donc pour garder le contact, on va utiliser les emails. Pourquoi les emails? Parce que c'est pratique, c'est facile à utiliser et ça offre plein de possibilités
en termes de design et de messages à diffuser. On peut envoyer des emails commerciaux, on peut faire des newsletters, on peut inviter le prospect à un événement, on peut tout faire. Et en gros, il y a 2 avantages clés à l'email. Déjà, un, c'est pas intrusif, contrairement au SMS. Votre prospect d'ailleurs peut choisir de l'ouvrir ou pas, de le lire ou quand il le reçoit ou de le laisser pour plus tard. C'est lui qui contrôle la situation, il n'a jamais l'impression qu'on rentre dans son intimité. C'est aussi d'ailleurs le canal de communication le plus pertinent pour les professionnels, avec un taux d'ouverture moyen de 35%, ce qui le rend idéal pour des campagnes marketing. Bref, l'email, c'est fantastique. Mais au lieu d'envoyer un seul email et basta, on va créer une séquence avec plusieurs messages dont on va programmer l'envoi et à plusieurs jours d'intervalle. Un email de présentation ou de remerciement le premier jour, un autre email au bout de 2 ou 3 jours pour proposer un contenu, un autre plus tard pour construire son autorité, etc. Comme ça, on ne force pas la relation, mais on la crée progressivement. Plutôt que de recevoir d'emblée un email, on va dire achète mon offre, ce qui serait, on va dire, contre-productif, il va recevoir successivement plusieurs messages, chacun avec une information ou une valeur supplémentaire. Et c'est seulement quand il sera mûr qu'il va pouvoir être invité à prendre un rendez-vous avec vous. Je vous donne un exemple très simple d'une séquence email. Vous voyez, à jour J, on va faire une livraison immédiate du PDF plus un message de bienvenue chaleureux. On va dire que 2 jours après, ou un jour après, on va envoyer un conseil complémentaire exclusif, voilà, plus une construction d'autorité. J+5, témoignage client avec résultat, proposition de rendez-vous qu'on mettra subtilement dans le pied de page de notre email. Et puis, pourquoi pas une relance à 10 jours, un peu plus douce avec un nouveau contenu, un rappel de bénéfices. Maintenant, voyons comment configurer cette séquence dans Prospecneo en utilisant des templates existants, et pour ça, je vous repartage encore mon écran. Dans mon exemple ici, donc on va aller sur Prospecneo, on va aller dans une séquence, donc j'ai déjà créé une fausse séquence. Donc vous voyez, une séquence email, c'est une succession d'emails, et entre chaque email, on va mettre en gros des délais, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, celui-là, il va être envoyé 1 jour après le dernier email envoyé, celui-là, il va être envoyé 2 jours après, on peut spécifier des dates et des heures à laquelle ils doivent être envoyés. Et donc le principe il est simple, si je prends le premier email, on va mettre donc un objet et en dessous on va pouvoir personnaliser, alors moi j'ai mis du faux texte mais on peut personnaliser, on peut surtout rattacher la fameuse pièce jointe pour laquelle donc il a donné son email. Vous allez pouvoir personnaliser aussi avec votre propre signature et surtout vous allez subtilement glisser systématiquement un projet possible de rendez-vous avec vous qui revient directement sur le calendrier. Donc ça c'est le premier email. Ensuite le deuxième email, dans cet exemple, on pourrait donner des conseils supplémentaires. Ensuite sur le troisième email, on pourrait potentiellement aussi donner, je sais pas moi, des avis. Et puis sur le troisième et quatrième email, on pourrait aussi spécifiquement peut-être proposer un rendez-vous ou ramener sur une offre spécifique si vous avez déjà créé une offre. D'ailleurs, quand on regarde en résumé, au niveau des envois, vous voyez, alors on verra peut-être mieux sur le paramètre, mais vous voyez que ici on a le résumé de tous les envois qui sont faits, et du coup ça nous permet de voir que on a vraiment une transition assez aérée entre le premier email, le deuxième email il se passe 2 jours, le troisième email il va se passer 3 jours avant le premier, etc., etc. Une fois que ça s'est fait, vous allez surtout, et c'est ça qui est intéressant dans la séquence email, vous allez pouvoir voir qui est à cette étape-là d'email, combien l'ont ouvert, combien ont cliqué. Et ça, pour chaque étape, ça va faire comme un entonnoir, c'est-à-dire que ce contact-là, le lendemain, il arrivera ici, et puis 2 jours après, il arrivera là, et puis 3 jours après, il arrivera ici, etc. Bon, on a une séquence de 4 emails, et on a programmé les envois selon une fréquence décidée à l'avance, sur 10 jours. Le contact va passer de prospect froid à prospect chaud, et vous serez prêt à accepter un rendez-vous. Parce qu'on lui laisse le temps de nous découvrir et de mûrir sa décision. Bon. Ça, c'est sur la partie email, mais ça ne suffit pas. On va aussi travailler la relation avec le prospect sur les réseaux sociaux. Enfin, quand je dis sur les réseaux sociaux, en fait, on va en choisir un. Un seul, croyez-moi, c'est largement suffisant pour commencer. Et vous allez voir, c'est déjà assez de boulot. Comment choisir? Eh bien, on va laisser de côté nos préférences personnelles pour se concentrer sur le réseau où se trouve notre audience. Le but du jeu, il est là, on veut toucher son audience. Donc, on doit viser la plateforme qu'elle fréquente en priorité. Ça, c'est le critère de choix le plus important. Si votre cible est surtout sur Instagram, alors il faut aller sur Instagram. Et si votre cible est sur Facebook, alors allez plutôt sur Facebook. TikTok s'adresse plutôt aux jeunes, donc j'imagine que ça sera peut-être pas forcément la cible idéale. Par contre, voilà, si vous ciblez des professionnels, vous allez plutôt aller sur LinkedIn. Il y a aussi un deuxième critère de choix, et c'est là, on va dire, à vous de choisir, là vous sentez le plus à l'aise avec ces réseaux. Si votre audience est à égalité, par exemple sur Facebook ou Instagram,
mais que vous maîtrisez mieux Facebook, alors vous allez plutôt aller sur Facebook. Donc une fois que vous avez identifié le bon réseau, il va falloir créer du contenu à publier. Et généralement, c'est le moment où tout le monde me dit « Mais Fred, moi je sais pas quoi écrire, j'ai pas d'idée, c'est pas ma tasse d'été. » Et comme je sais que vous êtes en train de penser ça actuellement, je vais vous rassurer tout de suite. En vrai, c'est extrêmement simple à condition d'avoir la bonne méthode et les bons outils. La bonne méthode en fait, vous l'avez déjà, on va créer des contenus en s'appuyant sur les points de douleur de votre cible. Vous vous souvenez, ces points de douleur que vous avez identifiés un peu plus tôt. Eh bien, ils vont vous servir à nouveau. Chaque douleur, on peut la décliner en une dizaine de contenus faciles. Si la douleur, mettons, je ne sais pas, c'est comment vendre, vous pouvez balancer des dizaines de contenus dans tous les formats. Des guides pratiques pour mieux vendre, des checklists pour préparer une vente, des études de marché pour préparer le terrain. Et quant à l'outil, on va réutiliser ChatGPT pour nous aider à trouver des idées de posts sur les réseaux sociaux en claquant des doigts. Et je vous montre ça tout de suite. Donc la prochaine étape, ça va être d'avoir des idées de posts, des idées de contenu. Et pour ça, on va réutiliser ce qu'on a vu tout à l'heure sur ChatGPT. Alors encore une fois, je vous ai fait une version extrêmement simplifiée pour vous donner l'idée. Mais là, ce que j'ai marqué, c'est que j'ai donné un prompt simple qui dit, voilà, donne-moi 10 idées de posts pour les réseaux sociaux. Donc là, il va me donner des idées de posts. La première idée, ça va être par exemple vendre avant d'acheter ou acheter avant de vendre. Là, ça serait de faire un post éducatif avec un carrousel ou un réel pour expliquer les 3 stratégies possibles avec les avantages et les inconvénients. Comment acheter plus grand sans passer par un crédit relais? Là, il me propose une vidéo courte. Et je pourrais tout à fait lui demander, par exemple, de faire uniquement des posts écrits. Voilà, je ne vais pas faire de vidéo. Je vais juste des posts écrits. Et donc, on va voir ce qu'il me dit. Donc là, il va me redonner 10 idées de posts écrits. Donc voilà, vendre avant d'acheter. Voilà, c'est la question que se posent toutes les familles qui veulent s'agrandir. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse universelle, mais il y a une bonne stratégie pour vous, selon votre situation. Donc là, l'idée, c'est que là, ce sont pour l'instant juste des idées qu'on va après développer. Là, l'idée, c'est de vous faire un truc encore assez simple, qui va vous permettre, en réalité, en partant toujours des points de douleur de votre cible, de pouvoir matérialiser des choses dont vous pourriez parler. Donc oui, là, on peut parler de ça. On peut parler du crédit relais qui vous fait peur. On pourrait parler, par exemple, de l'histoire de vous avez besoin d'une chambre plus. Comment on peut faire simplement. On a vendu notre 2 pièces voilà. En gros, vous allez partir des points de douleur et puis vous allez systématiquement pouvoir y répondre. Voilà. Et vous voyez, là, ici, j'ai clairement 10 idées que bien sûr je vais développer, mais en tout cas je pars pas d'une page blanche et j'ai déjà une bonne base aujourd'hui pour commencer à travailler. Sur les 10 idées de poste, on va sélectionner, on va dire, les 3 meilleures par rapport au marché et à la cible, et on va prévoir un post par semaine ou toutes les 2 semaines à publier. Et surtout, on intègre dans chaque post un appel à l'action clair et incitatif pour emmener les internautes vers la page de capture et le fameux lead magnet que vous avez créé. Parce que tout ça, on le fait pour prendre des emails. Une autre méthode intéressante, ça serait par exemple de réaliser une newsletter. Là non plus, c'est quelque chose qui est extrêmement simple à faire et qui permet, on va dire, de fidéliser vos contacts. Une newsletter, on en fait grosso modo, on va dire 1 fois par mois. L'idée, c'est que votre prospect continue à recevoir des informations, même pendant plusieurs années. Comme ça, vous ne le quittez jamais complètement de son esprit. Vous allez voir qu'on utilise la newsletter pour partager une actualité, pour parler de l'évolution du marché, pour donner des conseils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'adapter à la cible. Par exemple, on peut faire une newsletter pour les futurs vendeurs avec des informations sur l'évolution des prix, une newsletter pour les acheteurs chaque mois sur, par exemple, la variation des taux d'emprunt. Mais encore une fois, là, on est plutôt dans la partie fidélisation et on pourra y revenir dans une prochaine vidéo. On arrive à la 3e étape qui est la conversion et on a déjà mis en place toute la mécanique. Donc, on va prendre contact avec les gens sur le terrain ou sur les réseaux. On les ramène sur notre page web avec du contenu à télécharger. On prend des emails et on lance des séquences adaptées. Tout va bien. Sauf que là, on tombe dans un statu quo qui peut durer longtemps avec un prospect qui reçoit des emails, des contenus et des informations, bref, de la valeur mais qui ne bouge pas. Et c'est là que commence l'étape de la conversion. Le passage de l'état de prospect à l'état de client. Et ici, on va se focaliser sur les prospects ayant des projets à court terme qui envisagent de réaliser leur projet d'achat-revente dans les prochains mois. Je vous expliquais d'ailleurs tout à l'heure que pour les projets à plus long terme, on se contente d'une newsletter. Donc, on a un prospect avec un projet à court terme. Quand vous sentez que le moment est venu pour lui demander de passer à l'action, vous allez mettre en place des actions de conversion. Et en particulier, vous allez lui envoyer un email de rendez-vous. Parce que la finalité de tout ça, c'est bien sûr de générer du rendez-vous. Alors, comment on sait que le moment est le bon? Eh bien, on va utiliser un système de notification. En marketing, on appelle ça des scénarios de rappel intelligents. Le principe est simple, c'est que, voilà, on n'a pas besoin d'avoir le nez collé à son CRM pour savoir exactement
qui a reçu le message et quand. Imaginez que vous ayez 500 contacts chauds dans votre base de données, ça serait humainement impossible. Alors, on va créer un mécanisme pour être prévenu quand c'est le bon moment avec des déclencheurs. Une fois que j'ai lancé donc une automatisation, par exemple sur un contact qui vient de télécharger mon contenu, je le mets de côté et j'attends. Et au moment où le dernier email de la séquence est parti, un scénario de rappel qui se déclenche. Et là, je reçois une notification qui me signale quelle action je dois réaliser. Alors bien sûr, tout ça, je l'ai préparé à l'avance. J'ai créé plusieurs scénarios en fonction du profil de mon prospect et j'ai configuré, bien sûr, mes déclencheurs qui vont avec. Vous allez voir, en réalité, c'est hyper intuitif. Tout est déjà prêt. J'ai juste à envoyer un email avec un nouveau contenu puisque c'est déjà écrit, le contenu est déjà prévu et donc j'ai plus qu'à le valider. Et ça me permet justement de gérer tout ça en quelques secondes. L'action donc est déjà formatée, il n'y a pas de surcharge mentale et aucune chance d'oublier. Allez, je vous montre très rapidement comment ça fonctionne. Alors là, on va créer un scénario de rappel. Donc le scénario de rappel, c'est assez simple. En réalité, je vais vous montrer tout un exemple. C'est un ensemble de rappels que vous allez prédéfinir selon une situation donnée. Donc vous voyez, ici, on peut avoir des situations, par exemple, sur des relances d'estimation à plus d'un an. Ça peut être la fidélisation des anciens clients. Ça peut être, par exemple, la relance suite à une pige. Bref. Ce qui est intéressant sur des rappels, c'est que vous allez pouvoir définir un ensemble d'actions avec déjà le contexte. Si par exemple, j'écris, je dis par exemple, dès que je lance le scénario, qu'est-ce qui va se passer tout de suite et qu'est-ce qui va se passer par exemple dans un mois. Donc dans un mois, vous voyez, par exemple ici, je définis un email. Ce qui est surtout intéressant dans cette partie-là, c'est que oui, mon email est déjà créé. Donc ici, je vais le modifier. Bon, là, j'ai un blabla qui n'a pas d'intérêt, mais mon email est déjà prêt. Ce qui veut dire que quand cette partie-là va s'activer, j'aurai plus qu'à cliquer sur le bouton à faire envoyer l'email. Ce qu'on va faire, c'est que on va positionner l'email tout au début. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on va envoyer l'email tout de suite. On va mettre, je sais pas moi, une journée. OK ? Donc vous voyez, on a bien cette partie-là qui est nickel. Ça, je le renvoie. Ah oui, d'accord, parce que je ne l'ai pas activé, donc ça ira mieux comme ça. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, ensuite, pour activer mon rappel, c'est simple, je vais aller sur mon contact. Donc imaginons que j'ai fait une estimation. Donc oui, je suis ici. Toc sur les propriétés. J'ai fait une estimation et voilà, je vais dessus. Et imaginons que cette estimation, j'ai le nom, c'est Antoine Ducalet. Donc je vais aller sur Antoine. Et je vais décider justement de créer un scénario de rappel. Donc vous voyez ici, je peux faire des rappels, on va dire manuellement. Rien ne m'empêche de faire un rappel manuellement. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans mon cas de figure, comme je sais que c'est du long terme, je connais déjà le scénario que je vais appliquer. Je vais déjà choisir ça. Donc vous voyez ici, je vais prendre par exemple estimation. Donc là, il me dit, OK, dans ton estimation, tu as 4 rappels. Il y en a un qui va se faire au bout d'un jour, un au bout de 2 mois. Il y a 2 mois, ça sera un SMS envoyé, etc. Donc, je vais faire suivant. Je vais dire, OK, vu que j'ai fait mon estimation aujourd'hui, j'aimerais que le scénario parte aujourd'hui. Je fais ajouter le scénario. Et donc, vous voyez, vous avez, en un clic, tous les scénarios, tous les rappels qui se sont donc mis sur votre contact. Et quand va arriver donc la date du jour, vous allez avoir la tâche qui va apparaître ici. D'accord ? Donc moi, si je reviens en arrière, au niveau de mes rappels, donc là, typiquement, demain, je vais avoir cette tâche qui va apparaître en disant tu as un mail à réaliser. Je vais dessus, vous voyez, mon email il est déjà prêt en réalité. J'ai plus qu'à modifier si je veux modifier un truc, rajouter un visuel. Je fais envoyer une email et ma tâche va être automatiquement clôturée. Vous voyez, pour chaque profil, selon que mon prospect est froid, tiède ou chaud, bien sûr, j'ai un scénario spécifique qui se met en route en fonction, bien sûr, d'un comportement donné, avec des systèmes de relance clairement définis. C'est simple, vous allez voir que c'est super pratique, c'est hyper efficace et vous êtes sûr de n'oublier personne. En plus, tout se fait sur l'interface de Prospectio. En complément, donc on va créer des scripts de conversion et ces scripts vont nous servir à faire des rappels, relancer les prospects, tenant compte du profil, de la maturité du canal de communication utilisé. Par exemple, pour un lead show, on va prévoir, je sais pas moi, un email, bonjour, j'ai vu que vous suivez mes conseils sur la vente immobilière, et si on en parlait ensemble. Ensuite, je peux déclencher éventuellement un SMS, vous avez pu appliquer mes conseils sur ma checklist. Je peux réenvoyer un email, par exemple, qui permet de renvoyer un contenu spécifique et un témoignage d'un client satisfait, plus une proposition de rendez-vous. Bon, là, vous allez voir qu'on peut encore utiliser ChatGPT pour nous aider à créer des scripts, et on va ensuite retravailler tout ça à la maison, histoire de les optimiser et de les personnaliser. Merci ChatGPT. Voilà donc les 3 étapes de ma méthode pour transformer votre business
avec un système d'attraction ultra puissant. Une fois que ce système est mis en place, qu'est-ce que vous obtenez? Un système opérationnel et 100% automatisé 24 heures sur 24, 10 à 20 leads qualifiés avec une distribution basique, un taux de conversion de 10 à 15% en termes de rendez-vous d'estimation, un système rentabilisé dès le premier mandat signé et en moyenne 15 heures de prospection par semaine libérées. En 24 heures, vous avez donc créé un système d'acquisition complet qui travaille pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et mieux encore, vous avez transformé votre manière de travailler et au lieu d'aller chercher des prospects pour les convaincre de vous confier un mandat, vous les attirez naturellement à vous. Ils vous font déjà confiance et donc sont prêts à vendre. Et vous voilà maintenant désormais sur la route du succès. Je sais que c'est beaucoup d'informations et si tout ce que vous venez de voir dans cette vidéo vous parle mais que vous vous sentez perdu, j'offre cette semaine 2 sessions de coaching uniquement. Comment ça se passe? Vous prenez rendez-vous, on analyse votre projet ensemble, on vous dit ce qui bloque selon nous, on vous propose un plan d'action simple pour débloquer, on vous dit si on peut le faire ensemble avec vous ou pas. Pour prendre rendez-vous, c'est simple, il suffit de cliquer sur le premier lien en description. Et moi, je vous dis à tout de suite.